Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo des énergies de la semaine du 2 au 8 mars. Alors c'est parti, un petit tirage général sur la semaine et ensuite 3 choix pour avoir un petit peu plus de personnalisation. Donc la carte générale de cette semaine de l'oracle d'Halloween, un chant dans la nuit, les talents cachés. Donc cette semaine, je pense qu'on va vous inviter à aller un petit peu puiser en vous des ressources. On va vous demander un petit peu de... Là, pour le coup, je la ressens vraiment en termes d'introspection, c'est-à-dire qu'on va vous demander d'aller chercher en vous des idées, des solutions. Peut-être que... comment dire? Peut-être qu'il va falloir un petit peu aller puiser de la force. On va voir ce que disent les autres cartes, mais pour l'instant, moi, je la ressens comme ça. Après, pour d'autres personnes, ça peut vraiment être... D'ailleurs, je sais que j'avais sorti cette carte pour les énergies du mois de mars, je ne sais plus pour quelle catégorie de signes, où il était vraiment question de se rendre compte qu'on avait des capacités, des choses enfuies en nous qui allaient pouvoir nous servir. Donc c'est vrai que si vous êtes dans cette catégorie de signes, et je me rappelle plus du tout lequel c'était, parce que je me rappelle plus du tout de ce que je raconte dans les guidances, vu que ça me vient sur le moment, peut-être que pour vous, c'est de ça dont on parle, mais pour les autres, j'ai le sentiment que voilà, il va falloir aller creuser un peu en soi. Alors, deuxième carte de l'oracle du cœur innocent, j'ai la balançoire. J'ai la balançoire et je pense que là, on est sur une énergie en fait où en fait on va devoir aller chercher en soi pour trouver l'équilibre. C'est un petit peu comme si cette semaine, pour certains, vous allez être un petit peu... j'ai l'image un peu au bord d'une falaise et vous penchez un peu en avant, vous penchez un peu en arrière, vous savez pas trop si vous sautez ou si vous restez. Et parce que pour certains, en fait, sauter, ça va être très bénéfique, c'est un peu sauter, l'univers vous rattrape, quoi. Et puis pour d'autres, il y a peut-être se dire, bon là, je suis un petit peu trop au bord du vide et parce que vous êtes peut-être prêt à sauter dans un truc pas cool et on vous invite en fait à aller chercher de la force. J'ai l'impression que pour certains, je ressens comme une forme de tristesse et vous êtes justement donc au bord de cette falaise, prêt à sauter dans le vide, dans le sens où prêt à lâcher, prêt à... mais je le sens plus dans le sens de se laisser envahir par des émotions négatives et du coup, la carte du chant dans la nuit vient vous demander d'aller puiser de la force en vous, en fait, pour ne pas sauter. Et à contrario, pour d'autres, j'ai l'impression qu'on vous demande de sauter, dans le sens, voilà, enfin, pas de sauter, dans tous les cas, en fait, on vous demande de trouver un équilibre, dans le sens de pas aller trop vite vers une décision. C'est le sentiment que j'ai. Alors, j'ai pris 3 cartes de l'oracle des miroirs, on va voir un petit peu. Alors, la première carte, j'ai la projection. Donc pour moi, on est encore en train de parler d'introspection, d'aller fouiller un peu en soi ce que les situations que vous allez vivre cette semaine vont peut-être vous renvoyer en pleine figure, dans le sens essayer de comprendre des blessures, des réactions, des façons que vous avez d'être et d'agir vis-à-vis des situations. J'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à prêter attention à ce que ces choses-là viennent vous dire sur vous. Deuxième carte, j'ai la carte de la santé. J'ai la carte de la santé et pour certaines personnes, ouais, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a 2 types de possibilités en fonction de qui regarde. Donc vous voyez ce qui vous parle et ne gardez que ce qui fait écho en vous. J'ai l'impression que pour certaines personnes, on vous dit que vous allez trouver un équilibre du point de vue de votre santé mentale, que voilà, il y a des choses qui se mettent en place qui font que voilà, vous allez trouver des choses en vous qui vont vous permettre d'aller bien parce que vous êtes dans une attitude positive de manière générale et que voilà, il y a des choses qui se mettent à l'équilibre et qui font que vraiment vous vous sentez bien, vous êtes bien dans votre corps, vous êtes bien dans vos baskets, dans votre mental. Et j'ai l'impression qu'on a un autre cas pour des personnes qui justement sont plutôt dans une phase où ça va pas top
et où on vous demande justement, enfin on vous demande pas, on vous invite, on vous propose d'aller peut-être chercher en vous à retrouver cet équilibre. Mais pour moi, il est vraiment question d'équilibre sur la santé mentale, sur... Donc soit vous êtes déjà dans une ère de changement et les choses sont déjà en train de se passer pour vous et c'est super, soit vous êtes dans une énergie un peu basse et c'est peut-être le moment de faire une petite introspection pour essayer d'aller de l'avant. J'ai la carte du retard. J'ai la carte du retard, donc pour certaines personnes, je sens qu'il y a des choses qui prennent du retard, des choses qui... vous êtes dans une forme d'attente, où vous vous sentez peut-être même en retard sur certaines étapes de votre vie, et ça ressurgit là maintenant, et c'est ça qui fait que vous vous sentez mal. C'est ça qui fait que vous êtes un peu en train de vous interroger, de mouliner. Ça mouline. J'ai l'impression que pour des gens, ça mouline beaucoup. On est beaucoup en train de se remettre en question, d'essayer de comprendre pourquoi on en est là dans sa vie. Et j'ai l'impression que pour certains, on est vraiment à une étape un peu charnière, comme si vous étiez à l'aube d'une nouvelle ère, mais vous savez pas trop. Vous sentez qu'il y a des choses qui sont terminées, et qu'il y a un cycle qui s'est fini, et qu'il y en a un autre qui va falloir commencer, mais vous savez pas dans quelle direction aller pour ce nouveau cycle, et du coup ça prend du retard. C'est ce qui me vient. Ça concerne pas forcément tout le monde, hein. Cette carte-là, j'ai l'impression qu'elle parle vraiment à ceux qui sont un petit peu dans le côté où les énergies sont un peu lourdes pour vous en ce moment. Alors, bon, ça c'est bien. Voilà. Alors, les deux cartes que j'ai prises avec l'oracle de la triade, j'ai la carte de la porte et la carte de la mutation. Donc voilà, c'est un peu ce que j'étais en train de dire. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a des personnes qui sont au seuil de quelque chose de nouveau, qui sont comme dans une passerelle comme si vous étiez entre deux grosses étapes de votre vie. Voilà, il y en a une qui se termine, une qui doit commencer, et vous êtes en plein changement et vous êtes un peu en train ou en tout cas on vous demande de vous recentrer sur vous-même, de faire le point, de revenir à vous et à chercher en vous les réponses à toutes ces questions, parce que ça va pas être quelqu'un d'autre qui va vous les donner a priori. On peut vous donner des conseils, on peut vous aider à ouvrir les yeux sur des situations de votre vie. On va pas pouvoir prendre la décision pour vous, on va pas pouvoir savoir pour vous ce qui est le mieux. Ça c'est vous qui le savez. Enfin vous le savez peut-être pas pour l'instant, mais c'est vous qui l'avez en vous, dans tous les cas. Alors, une petite carte conseil de l'oracle des anges. J'ai la carte de l'enfant. Alors, sur cette carte, il est écrit « Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. » J'ai le sentiment qu'on vous parle de vous reconnecter à votre enfant intérieur et surtout c'est une idée qui me vient. Ça vous parle ou ça vous parle pas. Mais pour les gens qui sont vraiment dans une énergie où vous savez pas trop quoi faire, quel chemin prendre, où vous avez vraiment du mal à y voir clair, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais si vous en avez un, ou en tout cas imaginez que vous en ayez un, et imaginez que votre enfant, cet enfant, soit dans votre situation actuelle. Qu'est-ce que vous imagineriez de mieux pour cet enfant ? C'est quoi la vie c'est laquelle des options que vous trouveriez la plus saine pour votre enfant ? Et enfin, que ce conseil vous parle ou ne vous parle pas, je pense que ouais, la reconnexion à son enfant intérieur, à ce qu'on a vraiment en soi, à ce dont on a vraiment envie, pour trouver cet équilibre. Et je pense que pour certaines personnes qui sont
plutôt dans une énergie positive là pour le coup, parce que voilà, on n'est pas tous au même stade dans notre vie. Pour les personnes qui sont dans une énergie plutôt positive, je ressens que on vous invite à être dans la joie, à être dans le jeu, à extérioriser, voilà, à laisser sortir l'enfant intérieur. Et vous, j'ai le sentiment que vous y êtes un peu déjà connecté et voilà, on vous dit c'est bien et continuez comme ça. Allez, une dernière carte un peu conseil. Alors, j'ai cette carte-là. Faites une pause, le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Donc voilà, si vous êtes dans cette espèce d'énergie de doute, à ne pas savoir où vous allez, pour moi, cette carte, elle vous dit d'arrêter d'y réfléchir pendant peut-être au moins un petit moment, peut-être arrêter de faire un plan A, plan B, plan C, et de justement vous recentrer sur vous, sur vos besoins, et de pas réfléchir en termes de solutions, enfin en tout cas pas de réfléchir en termes d'options, de plan de vie, mais plutôt de réfléchir à qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me fait me sentir bien, vers où j'ai envie d'aller. Et ensuite, on construira des solutions à partir de ce qu'on veut vraiment plutôt que de se dire bon j'ai le choix B, je sais pas trop où j'en suis. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, c'est clair dans ma tête, mais peut-être ne pas réfléchir en termes de c'est quoi mes opportunités, mais en termes de qu'est-ce que je ressens au fond de moi et du coup quelles opportunités je devrais plutôt me créer moi, plutôt que de voir ce qu'on m'apporte. Qu'est-ce que moi je veux et comment je fais pour le mettre en place si j'ai pas forcément envie de me contenter de ce qu'on me propose. Voilà. Alors, là, je vais vous proposer juste deux petites cartes de l'oracle des miroirs. Je vous laisse choisir une pierre. Donc, alors, pardon. Pierre numéro 1, c'est une aventurine. Pierre numéro 2, un quartz rutile. Et pierre numéro 3, une malachite. Je vous montre les trois en même temps pour voir s'il y en a une qui vous appelle plus. Je vais jamais réussir à vous montrer ça correctement. Pardon. Voilà. Aventurine, quartz rutile et malachite. Je vous laisse faire votre choix. Je prends 2 cartes par pierre. Alors, aventurine. Tac, tac, tac. Pour préciser un peu pour vous. Quartz rutile. Là. Fait n'importe quoi, la fille. Quartz rutile. Et malachite. Voilà. Allez, c'est parti. Aventurine. La chance et la loi. Alors, pour vous qui avez choisi l'aventurine, pas trop de mystère, hein, je sens que vous avez peut-être des choses qui sont en train de se mettre en place d'un point de vue juridique, ou ça peut être de l'administratif, ou ça peut être même une situation qui n'implique pas forcément l'aspect juridique, mais en tout cas une situation dans laquelle on essaye de trouver une forme de justice. Vous vivez peut-être une situation dans laquelle il y a des choses qui sont pas très justes pour vous, ou en tout cas dans laquelle vous demandez à ce qu'on vous traite de manière juste, ou à prendre une décision qui soit la plus juste. Et comme il y a la carte de la chance, je pense que ça va vous être favorable. Il y a peut-être des choses qui vont vous être favorables d'un point de vue juridique, d'un point de vue justice. À remettre dans votre contexte, bien sûr. Alors, pour ceux qui ont pris la deuxième pierre, le quartz rutile. Alors, j'ai la carte de l'étranger et la carte de la victoire. Alors, de multiples possibilités. En tout cas, c'est positif puisqu'on a la carte de la victoire. Alors peut-être que dans votre cas, vous avez des choses qui ont un rapport avec de l'international, avec un déplacement, un voyage. Et dans tous les cas, on vous parle de victoire, de succès. Donc des choses qui vont bien se passer. On parlait de changement tout à l'heure, de puiser en soi. Peut-être que pour certaines personnes qui auraient choisi ça, on vous invite un petit peu à voir les choses d'un autre angle, d'un autre point de vue, du point de vue d'un étranger. C'est ce qui me vient à l'esprit.
Et ensuite, pour ceux qui ont choisi la malachite, alors vos 2 petites cartes, bouclier et famille. Alors, je pense que pour certaines personnes, ça pourra signifier que vous trouverez une forme de protection au niveau de votre famille. Que voilà, pour les personnes qui se sentent un petit peu agressées par leur situation actuelle, qui se sentent un petit peu affaiblies, c'est comme si vous pouviez trouver de la protection auprès de votre famille ou de vos amis très proches. Hein. La famille, pour moi, c'est un peu, c'est pas forcément que la famille de sang, ça peut être la famille de cœur. Comme si, voilà, vous alliez pouvoir trouver du secours auprès de votre famille. Et en même temps, j'ai l'impression que pour certains, peut-être qu'il va falloir vous protéger de votre famille. Voyez comme ça vous parle. Il y en a peut-être pour qui faudra se protéger de sa famille dans le sens où peut-être qu'il y a des gens proches de vous qui vont avoir des paroles ou en tout cas vous dire des choses qui vont peut-être pas forcément vous faire vous sentir bien et du coup faudra peut-être veiller à pas trop écouter parce que comme le tirage général parlait de se recentrer sur soi et sur ses envies, peut-être que votre famille exerce une forme de pression volontaire ou involontaire sur vous, sur vos décisions, sur le fait que vous ayez peut-être des choix à faire ou que vous soyez un peu en mode stand-by dans votre vie. Et du coup, peut-être qu'il faudra vous protéger de ça et vous mettre un peu comme dans votre bulle, dans le sens pas se couper des autres, mais en tout cas dire moi voilà j'ai besoin de temps pour réfléchir et merci pour vos conseils, mais là tout de suite les conseils je veux me les trouver à l'intérieur de moi. Voilà. Bah écoutez, j'espère en tout cas que vous allez passer une très belle semaine et puis si ça vous plaît, si vous aimez bien, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien et je vous embrasse.